Ce crochet, collecté dans une région reculée de la rivière Blackwater, un affluent du Moyen Sépic, possède deux histoires. Celle quelque peu épique de sa collecte en Papouasie-Nouvelle-Guinée et celle qu'il inscrit dans les méandres de l'évolution des formes artistiques. En 1934, 5 jeunes aventuriers socialement aisés s'embarquent pour une expédition scientifique de 2 ans sur la Corrigan, une goélette luxueusement aménagée en yacht. L'expédition, financée par ces 5 participants et soutenue par le musée d'ethnographie du Trocadéro à Paris, a pour but de dessiner, d'étudier, de collecter dans les mers du Sud des objets ethnographiques de cultures menacées de disparition. Ils rapporteront plus de 2500 objets, dont la plupart seront légués au musée de l'Homme. Celui-ci fut vendu à l'hôtel Drouot en 1961 lors d'une vacation consacrée à cette expédition. Ce crochet a vraisemblablement été collecté par 2 membres de la Corrigan qui s'étaient engagés à bord d'une vedette sur la rivière Korosameri, puis sur la Blackwater jusque dans les territoires des Kaningara, d'où provient une pièce analogue rapportée par l'anthropologue suisse Paul Wirtz. Les crochets de suspension sont des œuvres typiques de la région du Moyen Sépic. Ils sont chargés à la fois d'une teneur religieuse et symbolique, et d'un côté pratique. On les utilisait dans la maison des hommes pour y suspendre des offrandes et des objets rituels et ainsi les mettre à l'abri des rongeurs et de l'humidité. Stylistiquement parlant, ils s'apparentent à des œuvres étonnantes du corpus artistique de la Nouvelle-Guinée que sont les fameuses planches ajourées Malou découvertes chez les Sawos du Moyen Sépic. Cette parenté se manifeste le plus clairement par ce motif central en forme de spirale qui figure à l'origine 2 têtes d'oiseaux calao imbriquées et qui sont ici stylisées à l'extrême. Nous émettons l'hypothèse inédite, en nous appuyant sur davantage d'arguments, que ces 2 types d'œuvres seraient en fait des dérivations d'un archétype commun.